passage Yud. C'est Prinat Mashetam Meshalem Chatsi Nezek ou Moad Nezek Shalem. C'est pour ça que c'est écrit dans la Gemara sur les Nezakim, c'est-à-dire sur les dégâts qui sont faits à autrui, que si maintenant on prend par exemple un taureau qui n'a jamais fait de mal à personne, alors il paye que la moitié des dégâts. Mais si c'est un taureau qui a déjà blessé, qui a déjà fait du mal, et qu'on a mis en garde le propriétaire que c'est un taureau qui a fait du mal, alors là il doit payer tous les dégâts. Qui Adam Yeshlo Da'at, parce que l'homme il a un Da'at, c'est-à-dire l'homme il a une conscience. Vetekef Keshemazik Zeprinat Bramadat Shemisham Ba'ezek Shemshach Miprinat Chet Kane Kanal Chet Kane. Alors que dès que quelqu'un il fait du dégât, il nuit à autrui, ça c'est un bgamadat, c'est-à-dire que c'est un problème dans la conscience d'Hachem, c'est-à-dire dans son esprit, il y a quelque chose qui est détraqué, c'est-à-dire quelque chose qui s'est infiltré dans son esprit et qui n'a plus l'esprit avec la conscience complète d'Hachem. Que de là-bas vient tout le principe de la nuisance et de faire des dégâts aux autres, Beprinat Chet Kane, comme on avait vu, que dans le cerveau, dans l'esprit de la personne, quand il y a un problème, c'est-à-dire quand il y a un problème de mauvaise pensée qui rentre, ou bien des problèmes de pensée philosophique ou autre, ça crée un appui pour Rome. On a vu que Rome elle se construisait sur ça, c'est-à-dire toute l'idolâtrie elle se construit sur ça, toutes les mauvaises midotes, les mauvais comportements, ils commencent tous au niveau de la pensée. Donc quand on voit qu'il y a un dégât qui a été fait, comme on a dit plusieurs fois déjà dans cette étude, dès qu'on voit que quelqu'un il nuit à son prochain, c'est-à-dire il crée des dégâts à son prochain, il lèse son prochain, ça veut dire qu'il a une lésion dans le cerveau d'abord. C'est-à-dire dans son cerveau, il y a un problème. Au niveau de l'esprit, il y a un problème dans les concepts de la vie, qu'il n'a pas conscience d'Hachem, qu'il n'a pas la conscience d'Hachem qui est complète. C'est-à-dire qu'il a des choses dans son esprit qui sont un petit peu à l'envers. Avala Behema, elle la date. Maintenant l'animal, lui, il n'a pas de date, il n'a pas de conscience. Et l'animal, il est moitié bien et moitié mal. Il n'a pas cette conscience de l'homme qui peut être entièrement bien. L'animal, il a les deux. C'est quelque chose qui est à moitié bien, à moitié mal. Il peut s'inclure dans le bien comme il peut s'inclure dans le mal. Maintenant, quand l'animal il fait du mal, c'est pas de façon intentionnée. Kegon baregel beder khalikhata. Par exemple, en marchant avec son sabot, il a donné un coup, il a cassé quelque chose. Ou bashen yanata, ou bien en mangeant, c'est-à-dire elle a arraché elle a vu un morceau d'herbe, elle a tiré pour manger, et il y avait une ficelle qui a attaché quelque chose, etc. Elle a fait des dégâts. Parce que le fait que l'animal il n'a pas de da'at, c'est-à-dire il est inconscient, c'est pour ça qu'il fait des dégâts. Les dégâts qu'il fait viennent de l'inconscience. Parce que comme on l'a vu, toutes les nuisances, tous les dégâts qui sont faits, c'est uniquement par le manque de da'at, c'est-à-dire le manque de conscience, comme on l'a vu. C'est pour ça que dans l'homme aussi, on a vu, c'est-à-dire la base se trouve dans l'homme. Quand l'animal, il appartient à l'homme, alors c'est le cerveau de l'homme qui va driver l'animal. Et l'animal, c'est quand il fait des dégâts, il n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est pour ça que c'est l'homme qui est responsable. C'est pour ça que l'homme, il va payer pour l'animal. C'est pas l'animal qui va payer. L'animal, il paye rien du tout. C'est l'homme qui paye c'est le propriétaire qui paye. Parce que, comme l'animal, il est la propriété de l'homme, donc maintenant l'homme il le porte, si on veut,
c'est-à-dire la surveillance de l'animal, elle dépend de l'esprit du propriétaire, de son cerveau. Et quand il a un trou dans le cerveau, quand il est lésé dans son cerveau, alors ça va faire aussi des dégâts qui vont être inspirés à l'animal, c'est-à-dire l'animal aussi, il va faire des dégâts, mais l'animal, il va le faire de façon inconsciente, et l'homme aussi, ça va être de façon inconsciente. Mais lui, il a la possibilité d'être conscient ou pas, ce que l'animal n'a pas. L'animal, il peut faire ce qu'il veut, il ne pourra pas devenir conscient. Mais l'homme, il a la possibilité d'être conscient, ou s'il veut vivre comme un animal, d'être inconscient. Mais il a le choix d'augmenter sa conscience, de la parfaire ou pas. Mais en tout cas, tout ce qui est destruction, tout ce qui est choses qui est négative dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est de nuire à autrui, de léser autrui, tout ça, ça vient toujours d'un manque de conscience. Aval כשיהיה לבהמה כוונה להזיק, להזיק בכוונה שלא להנאתה. Maintenant, quand la BMA, elle a l'intention de faire du mal, par exemple, c'est-à-dire maintenant elle va faire du mal, mais pas pour un profit, c'est pas parce qu'elle était en train de marcher, elle s'est pas rendue compte, ou bien elle avait envie de manger quelque chose. C'est-à-dire elle donne un coup de corne à quelqu'un. Ça, c'est quand elle va donner un coup de corne, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas consciente, qu'elle n'a pas voulu donner le coup de corne. Elle a donné un coup de corne. Zéo Shinui. Ça, c'est quelque chose de différent. Comme Shamo Betenuzal, Valken en Naasem Muad ki im beshlosha pa'amim. Alors là, on voit quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a un taureau qui commence à donner des coups de corne, il a déjà encorné une fois, ou 2 fois, ou 3 fois. Au bout de 3 fois, son statut, il change. Il devient un taureau qui est dangereux. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à ce qu'il ait fait 3 fois, il reste encore dans un statut d'un animal normal, simple. Que quand il va faire du mal, c'est parce qu'il voulait manger ou voulait marcher, il ne s'est pas rendu compte. Mais quand il va aller encorner quelqu'un, ou encorner un ben adam ou un animal ou autre, alors là, il y a une intention de faire du mal. À ce moment-là, au bout de 3 fois, il change de statut et devient mu'ad, c'est-à-dire qu'il devient classé dans les animaux dangereux. Maintenant, avant que 3 fois, il s'appelle tam encore, c'est-à-dire il s'appelle encore un animal qui est simple, c'est-à-dire qui est pas méchant, et donc il ne paye que la moitié des dégâts qu'il a fait. C'est-à-dire que si maintenant la vache en marchant, elle a donné un coup de sabot dans une cruche, elle l'a cassé, le propriétaire de la vache, il paye la moitié de la cruche. Maintenant, si cette vache-là, elle commence à faire des dégâts, à foncer sur des choses, etc., à faire des dégâts qu'on voit qu'elle a envie de détruire ma vache, alors au bout de 3 fois, il faut payer, le propriétaire, il doit payer tous les dégâts. D'où vous voulez qu'un animal, il ait l'intention de faire du mal. Ça vient que du propriétaire, c'est la tête du propriétaire qui est fêlée. C'est de là où ça vient le problème dans l'animal. Que maintenant le date de la personne, il s'est abîmé. Et de là, ça a entraîné qu'il a drivé l'animal pour devenir lui-même un outil de destruction. C'est comme s'il était téléguidé, l'animal. C'est-à-dire que maintenant, si le propriétaire, dans son cerveau, il a des fêlures, il a des failles dans son cerveau, il a des lésions dans le cerveau, alors il va léser, son animal, il va léser les gens. C'est-à-dire que quand l'animal, il devient méchant, il n'y a aucune raison que ça vienne de l'animal. La preuve, c'est que quand Mashiach il va venir, tous les animaux ils vont vivre Béchalom. C'est-à-dire il va habiter un lion à côté d'une brebis et il ne lui fera pas de mal. Et un loup il va habiter à côté d'une brebis
Et vous verrez un ours, il va jouer, un ours, il va jouer au ballon avec un mouton ou un truc, il n'aura pas de problème. Alors, ça veut dire que de l'animal lui-même, il n'a pas de problème. L'animal, il est opéré, si on veut, il est conduit, opéré par l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme, il a la tête fêlée, c'est ça qui rend les animaux fous. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que l'animal, il commence à aller encorner des gens et à faire des dégâts, et à encorner des animaux, à casser des choses, etc. Ça vient du fait que dans l'esprit du propriétaire de l'animal, il y a un manque de conscience de la vérité. C'est-à-dire son esprit lui-même, il a un problème, c'est-à-dire il a des fêlures à l'intérieur de son cerveau, c'est-à-dire il a des failles. Ces failles, c'est des failles à la conscience d'Hachem. Pour ça que quand Mashiach va venir, c'est écrit Vatimale Haaretz Dea, c'est-à-dire que le monde il va se remplir de la conscience d'Hachem. Quand tu auras la conscience d'Hachem, et ça dépend de la droiture du cœur, c'est-à-dire quand quelqu'un il va avoir un cœur droit parce qu'il va prendre conscience de l'existence d'Hachem, alors le comportement il va changer complètement. Il y avait celui qui était à l'époque du Beth Amikdash que les Romains ils l'ont envoyé pour voler des choses à l'intérieur. Ils lui ont dit tu rentres dans le Beth Amikdash et tu nous sors des objets du Beth Amikdash. Alors lui c'était un juif, un rachat comme ça, un bandit et tout. Alors ils lui ont dit tu rentres, tu nous voles, tu vas à l'intérieur, tu nous prends ces choses-là. Alors lui il est rentré et il a pris des objets et les a sortis. Après ils lui ont dit bon tu retournes, tu nous prends encore ça et ça. Il dit moi je retourne plus, moi je rentre plus là-bas, moi je fais plus quelque chose comme ça, je fais plus. Alors ils lui ont dit mais si tu fais pas on va te tuer. Il a dit tuez-moi, moi je rentre plus là-bas, moi je fais plus de mal là-bas. Et ils l'ont tué. Maintenant pourquoi il a changé d'avis? Quand il est rentré là-bas, il est ressorti, il a dit je rentre plus là-bas. Parce que quand il est rentré là-bas, comme c'est l'endroit du Beth Amikdash, son cerveau, son esprit, il s'est rempli de la présence d'Hachem. C'est-à-dire, il s'est imprégné de la présence d'Hachem. Quand il s'est imprégné de la présence d'Hachem, quand il est sorti, il a une droiture tout de suite qui est venue dans son cœur. Il a dit, moi, ça, je fais plus. Moi, ça, je fais plus. Alors, il dit, mais on va te tuer si tu fais pas. Il dit, ça fait rien, tuez-moi, mais moi, ça, je fais plus. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans son cœur à être droit avec Hachem. C'est-à-dire c'est fini, il ne bougeait plus d'un côté ni d'un autre. Et Bémet, tout ce que la société essaye de faire, c'est-à-dire soi-disant, parce que Bémet, ils ne font rien du tout, c'est eux qui rendent les gens fous complètement, mais disons que le système de l'emprisonnement, normalement, c'est fait pour ça. C'est-à-dire quand on emprisonne quelqu'un qui a fait des bêtises, c'est pour l'isoler à un moment du monde et pour qu'il essaye de devenir droit, de redresser un petit peu sa conscience de l'honnêteté, de valeurs, de reprendre un petit peu des valeurs parce qu'il s'est laissé aller. Donc son cerveau il s'est un petit peu abîmé et maintenant il est arrivé à faire des choses qui font du mal à autrui. Donc on espère que l'emprisonnement c'est quelque chose qui va lui permettre de se reprendre. Maintenant la Torah elle nous demande d'acquérir du da'at. Le da'at ça veut dire que si quelqu'un il veut acquérir du da'at, il doit vivre avec du émet dans le cœur, c'est-à-dire avec la vérité dans le cœur. La vérité, ça s'apprend dans la Torah, ça s'apprend dans le livre des tzadikim. Et quand les tzadikim nous enseignent la vérité, alors il faut vivre avec cette vérité dans notre cœur. C'est-à-dire c'est ça notre point de repère. Nos repères, c'est cela. C'est pour ça que Rabbi Nathan, quand il est rentré chez Rabbeinu, il a dit « Moi, quand je suis rentré chez le Rebbe, j'ai mis mon cerveau dans la poubelle, j'ai jeté mon cerveau, et j'ai dit maintenant, chaque parole que le Rebbe va dire, c'est ça mon esprit. Je vais forger mon esprit avec cette vérité-là. » Et c'est comme ça qu'il a vécu Rabbi Nathan toute sa vie. Toute sa vie, il a vécu avec ça. Il a vécu avec ce principe-là que maintenant, chaque parole du Rebbe, c'était ça son esprit. Il ne pensait... Il ne vivait, il ne réfléchissait qu'avec des éléments de l'enseignement du Rebbe, c'est tout. Il n'avait rien à lui dans sa tête. Rien, il ne vivait pas avec des choses que lui, il a cuisinées. Il vivait avec de la vérité
qu'il avait pris du Rebbe, c'était ça sa vie. Il voyait la vie avec ça, il analysait la vie avec ça, ressentait avec ça. Tout c'était avec ça, c'était ça sa vie, c'était pas autre chose. Donc c'était un homme émet, c'est-à-dire son cœur, il était émet. Du moment où son cœur il était émet, alors il avait un da'at. C'est-à-dire un da'at, ça veut dire qu'il avait une conscience divine. C'est à ça que le Rebbe veut nous amener. Le Rebbe veut amener le monde à une conscience d'Hachem. C'est-à-dire que les gens ils soient conscients que Hachem il existe dans le monde. Il y a des gens, ils sont religieux, ils font la Torah, ils font tout, mais ils ne sont pas conscients qu'il y a Dieu dans le monde. C'est-à-dire ils n'arrivent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne savent pas comment on fait. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que voilà, j'ai fait ma prière, j'ai fait mon Shabbat, j'ai fait mes mitzvot, etc. Voilà, Baruch Hashem, j'ai fait mon devoir. Beaucoup de gens, ils vous diront, j'ai fait mon devoir de juif, je garde la cacheroute, maintenant je fais attention, je mange cachère, je ne mange plus dans les restaurants qui ne sont pas cachères, je fais attention au Shabbat, je n'allume pas la lumière, je vais à la synagogue, etc. Et les gens, ils comprennent, ils pensent que c'est ça le judaïsme. Mais le judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme, c'est d'être conscient qu'Hachem est là, à côté de moi, tout le temps. C'est ça le judaïsme. Être un juif, c'est la conscience permanente d'Hachem. Même quand je dors, pas quand je suis réveillé, même quand je dors, je dois être conscient de l'existence d'Hachem. C'est pas rien quand je suis réveillé. Même quand je suis dans mon sommeil, je dois avoir un minimum de conscience qui me maintient connecté avec l'au-delà. C'est pas parce que je dors, je débranche tout et je vais dans l'obscurité, je vais dans l'inconscience. L'inconscience chez un juif, ça n'existe pas. C'est pour ça que même si je dors, en dormant, j'ai cassé la bouteille de mon chaver, je dois la payer, même si je dors. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas quelqu'un d'inconscient. Quelqu'un d'inconscient, ça n'existe pas, à moins que quelqu'un soit dans le coma, mais je ne sais même pas si quelqu'un dans le coma, s'il casse quelque chose, s'il ne doit pas le payer. Parce que le principe de l'inconscience chez nous, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un homme qui est inconscient. Pour nous, ça n'existe pas dans la Torah. C'est-à-dire l'homme, il a le choix d'être conscient ou pas. C'est son choix. C'est-à-dire que s'il veut, il peut se conscientiser, et s'il ne veut pas, il fait ce qu'il veut. Mais l'homme, il a le choix de se conscientiser en vivant de la vérité dans son cœur. C'est-à-dire en s'habituant à être vrai dans son cœur, dans son commerce, dans sa prière, dans son étude, dans ses rapports avec autrui. Il est vrai dans son cœur. C'est-à-dire il sait exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça va lui donner un da'at, c'est-à-dire une conscience d'Hachem. Quand cette conscience d'Hachem, elle va être parfaite, tout ce qui lui appartient, il n'y aura plus rien qui va faire du mal. Comme on a vu l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, il faisait attention, c'est-à-dire s'il voyait quelque chose qui n'avait pas eu le maaser, qui n'avait pas été prélevé la dîme dessus, il ne mangeait pas, parce qu'il savait reconnaître une nourriture qui était cachère ou qui n'était pas cachère pour lui. C'est-à-dire que bien que lui c'est un animal, il n'a pas d'obligation de manger, mais il ne pouvait pas. Pourquoi ? Parce son maître, Rabbi Pinchas Ben Yair, il était tellement kadosh dans sa tête, il avait un esprit tellement saint, tellement propre, que tout ce qui lui appartenait, ça vivait la conscience d'Hachem. Même ces animaux, ils étaient conscients de la grandeur d'Hachem. Même les animaux, à leur niveau, ils vivaient cette conscience. Donc maintenant, dans le cas inverse, c'est-à-dire quand un animal, il va faire des dégâts, quand quelqu'un il a un chien qui va mordre les gens, ou il a un taureau qui va encorner des gens, ou il a quoi que ce soit qui lui appartient, qui va aller faire des dégâts dans le monde, il faut savoir que ces dégâts, ils ont commencé dans sa tête, à lui, au propriétaire. Et que maintenant, le dégât qu'il y a dans l'esprit du propriétaire, c'est ça qui va opérer sur l'animal pour le rendre un animal destructeur. C'est pour ça que quand un animal, tant qu'il n'a pas détruit 3 fois, il n'a pas fait trois actes qu'il n'a pas récidivé 3 fois, donc on le considère encore comme un animal. Qu'est-ce que ça veut dire tam ? Ça veut dire qu'il est simple, entier, comme il est normal. C'est-à-dire un animal normal, que même si en marchant il a cassé quelque chose et tout, il n'a pas fait exprès. Mais s'il va encorner quelqu'un, il va mordre quelqu'un, alors on dit attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que normalement un animal, il ne doit pas faire ça. Donc si maintenant il le fait 3 fois, ça y est, on dit au propriétaire, maintenant tu payes tout.
Tu payes 100% des dégâts. Pourquoi? Parce que ces dégâts, c'est toi qui les fais, c'est pas lui. Lui, c'est ton envoyé, c'est tout. C'est pas lui qui fait les dégâts, c'est pas la vache qui fait les dégâts, c'est toi qui fais les dégâts. Donc maintenant, ça c'est valable bien sûr entre l'homme et l'animal, mais les hommes eux-mêmes c'est comme ça. La société, elle rend les gens fous, elle leur place des choses dans la tête, et après ces gens-là, ils font des crimes, ils font des bêtises, ils tuent des gens, ils apprennent des trucs extrémistes, etc. Mais tout ça, qui est-ce qui est responsable? C'est les gens qui leur rendent ça dans la tête, c'est pas eux. Parce que eux, les gens, n'importe quel Ben Adam, n'importe quel être humain sur Terre, il peut être très très bien. L'homme, il est construit pour être quelqu'un de bien. Il est bâti pour le bien, il n'est pas bâti pour le mal. L'homme, il n'a pas c'est pas une machine à faire du mal. Quand est-ce que quelqu'un il commence à faire du mal? C'est quand son cerveau, il a été infiltré par des forces négatives qui commencent à opérer à travers son cerveau. C'est-à-dire ces forces négatives, elles opèrent à travers le cerveau de la personne. Et c'est ça qui fait que la personne, elle devient un délinquant, elle devient un voleur, elle devient un assassin, elle devient ci, elle devient ça. Ça vient d'où? Ça vient des enseignements, des idéologies qui rentrent dans le cerveau des gens et qu'avec ces idéologies-là, ils vont driver les gens. C'est-à-dire ils vont opérer dans le monde à travers eux. Comme je vous ai dit, la publicité des téléphones, où il dit ma vie est opérée par telle marque de téléphone. C'est une pub de téléphone. Vous voyez une pub de 3 mètres de large. Ma vie est opérée et conduite par ce téléphone, le numéro un tel. Ma vie, elle est conduite par ça. Ça veut dire que maintenant, toute la société de consommation, c'est de créer une accoutumance dans le cerveau de la personne. Écoutez ce que Rabbeinu nous apprend. Qui est-ce qui peut trouver ça dans le monde? S'il n'y a pas un tzaddik qui vous apprend ça, vous allez trouver ça dans le monde. Comment ça marche? C'est-à-dire que la société de consommation, elle crée une accoutumance dans l'esprit. Quand elle a créé une accoutumance dans l'esprit, elle a rendu la partie de l'esprit esclave. Esclave de qui? De cette personne, de cette philosophie qui s'est introduite dans le cerveau de la personne. Et une fois qu'elle a rendu la personne esclave, elle va opérer à travers elle. Elle va opérer à travers elle, comme si quelqu'un, vous lui mettez un cerveau, vous lui changez son cerveau avec un autre cerveau et après vous le téléguidez le cerveau. Vous avez une machine, comme un robot, vous l'envoyez à droite, à gauche, etc. Maintenant, l'esprit de la personne, la société de consommation, elle essaye de gagner à chaque fois un peu d'accoutumance. Un peu d'accoutumance. Vous prenez quelqu'un qui est dans l'addiction de la cigarette, de la drogue, de la musique, de ce que vous voulez. On commence à travailler la personne doucement, doucement. Une fois que la personne elle a mordu, ça y est, c'est fini. Vous prenez les formes, par exemple, de certains groupes de musique, mais le gars, il peut tuer son père et sa mère pour aller dans un concert de quelqu'un. Vous prenez les Beatles, les trucs, vous voyez leur vie, les gens ils envoyaient des courriers, des milliers de lettres qu'ils recevaient par jour, qui demandaient un morceau de je sais pas quoi, d'un tissu, d'un tricot, des Beatles. Qu'est-ce qu'il va faire avec le tricot de Beatles? Qu'est-ce qui change le tricot des Beatles ou le tricot de sa grand-mère? Quelle différence? Non, ça y est, c'est passé dans une dimension. C'est une autre dimension. La personne, elle est complètement... Vous voyez ces gens-là, les fans, les idoles, allez, ils sont là. Et c'est mamage des cultes. Les personnes, ils rentrent dans des cultes de l'art et des choses comme ça. Maintenant, au niveau de la musique, tout ça se voit, c'est évident. Mais au niveau de tous les jours, avec le steak frites et la bouteille de vin et les trucs et tout, aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il commence, comme je vous ai dit, il commence par être un invité, après il devient propriétaire. C'est-à-dire il s'amène comme un invité,
Venez goûter ce bon vin, etc. Pourquoi vous goûterez pas un peu? Il goûte un peu, vous étiez bon, alors encore un petit peu, et après c'est lui qui vient demander. Après, si vous n'avez plus besoin de lui dire de faire de la publicité, c'est lui tout seul qui vient acheter. Vous voyez, pour les cigarettes, ils font pas beaucoup de publicité parce que les gens ils roulent tout seuls et ça y est après. Une fois que vous les avez attrapés, c'est fini. Il n'a plus besoin que vous lui montrez des posters avec un cow-boy qui fume des cigarettes. Ça y est, le gars il est vendu. C'est-à-dire qu'il a fait un trou dans son cerveau, il s'est installé et il opère à travers son cerveau. Maintenant, une fois qu'ils sont installés, alors ces gens-là, ça devient eux-mêmes des mazikim. C'est-à-dire, ça devient eux-mêmes, ces gens-là, des destructeurs. La même chose que la vache de nature, elle n'a pas du tout l'habitude d'aller faire du mal. Une vache, ça ne fait pas de mal. Un taureau, ça ne fait pas de mal de nature. Un taureau, il va faire du mal parce qu'il est opéré par un cerveau qui a des intentions qui sont négatives. C'est pour ça qu'il va faire du mal. C'est pour ça qu'une fois qu'on aura repéré que ce taureau, il a fait 3 fois des dégâts, on va rendre son propriétaire entièrement responsable des nézakim qui vont être faits. C'est-à-dire tout le nézek qui va faire le taureau, c'est pas le taureau qui va. Si un taureau il a encore né quelqu'un 3 fois, c'est pas le taureau qui va payer, c'est le propriétaire qui va payer. Le taureau il a rien payé, il est pas responsable. Le taureau, si vous le mettez gentiment, quelque part, il va pas faire du mal à personne. Quand est-ce qu'il commence à faire du mal? Quand l'esprit de son propriétaire, il a un problème. Alors maintenant, individuellement, c'est pareil. Les gens, chacun s'il n'arrive pas à se libérer tout ça rentre par la pensée. C'est uniquement au niveau de la pensée que ça travaille. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas attention à l'addiction, alors il devient esclave d'un système, il devient esclave d'un téléphone, il devient esclave de quelque chose, d'une nourriture, d'une boisson, des vacances quelque part, des ignanim. Mais tout ça, c'est des gens qui travaillent, c'est des spécialistes de l'addiction. Ne croyez pas qu'ils sont bien intentionnés. Les gens qui organisent des vacances ou les gens qui font la mode, comme je vous ai dit, la mode, ce sont des modes de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est une mode? C'est un mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement. J'ai vu un sefer qui a été écrit par un Rav qui est un Baal Tshuva. Alors il disait, le Baal Tshuva, il doit être lui-même. Il n'a pas besoin de mettre des habits religieux et tout. Il peut rester en jean et être proche d'Hachem et tout. Mais pourquoi le jean? C'est qui est-ce qui a fait le jean? C'est-à-dire que pourquoi? C'est lui-même qui s'est fabriqué le jean. Le jean, c'est une appartenance à une mode. C'est pas lui. Il dit, sois toi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, sois moi-même? Je suis le résultat de quoi? Je suis le résultat. Résultat de quoi? Quand je porte un jean et je fume des cigarettes et j'écoute du rock'n'roll et je bois du coca et je bois du whisky, je vais dans des boîtes de nuit, je vais en vacances, là et je fais du ski nautique, tout ça c'est qui? C'est moi qui l'ai inventé. C'est mon choix, c'est moi qui ai décidé de faire ça. C'est pas moi. C'est des trucs qu'on m'a rentré dans le cerveau, on m'a troué la cervelle avec ça et ça et ça, on m'a rendu esclave. Alors au moins quelqu'un met un habit religieux, au moins il dit, au moins je fais de l'addiction de quelque chose que je sais que c'est vrai par rapport au djinn. Le djinn où il va m'amener. Mais ça, au moins, je mets des habits religieux. Au moins je déclare mon attachement à cette chose-là. En quoi de mettre des habits d'un religieux, ça va lui faire de mal? Ça ne va pas lui faire de mal du tout. Au contraire, ça peut lui faire que du bien. Les gens, ils disent non, je veux être moi-même. Mais c'est quoi toi-même? Pourquoi dans le ventre de ta mère, tu avais un jean? Dans l'Olam Haba, en haut, avant de descendre, tu portais un jean avec des baskets et des Ray-Ban et une coupe, je ne sais pas comment. D'où ça vient, ça? D'où ça te vient? Tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur ta tête pour t'utiliser. Ce n'est pas une mode, c'est un mode. C'est un mode de fonctionnement. On essaye de faire tourner les gens sur des modalités de pensée et d'action. Les gens ne se rendent pas compte que leur cerveau, il est contaminé par toutes les médias. Les gens, ils regardent des informations et des films et des trucs et des émissions et des débats et des trucs et tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est fait que pourquoi? Pour entrer dans le cerveau des gens et pouvoir après les conduire. Les conduire comme on veut. Comme je vous ai dit, vous voyez des pubs, c'est écrit dessus en rouge, vu à la télé.
Qu'est-ce que j'ai revu à la télé? C'est quoi que c'est une référence de quoi que c'est vu à la télé? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que ça a un rapport avec moi parce que ça a été vu à la télé? C'est une référence de quoi la télévision? Une référence de quoi? De l'esclavage d'une société entière? Des gens qui regardent, je ne sais pas combien de millions de gens qui regardent une émission. Mais à quoi on est arrivé? À quoi on est arrivé? C'est-à-dire des millions de gens qui sont sur une émission de télévision. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens-là? Ils n'ont rien, ils n'ont aucune originalité, ils ont rien à faire dans leur vie. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de chanter ensemble, de danser ou de faire un petit repas ensemble. Je ne sais pas, ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire que on est devenu des vaches, des vaches qui regardent passer le train. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est ce monde-là. Et les gens, ils sont comme ça, heureux, ils voient ça, ils pensent que c'est bien. Ils disent, ouais, tu as vu l'émission hier, tu as vu ça? J'ai rien vu du tout. Moi, j'essaye de voir le trou où je vais rentrer dans quelques années ou dans quelques mois, j'en sais rien. C'est ce trou-là que je regarde tout le temps. Parce que là-bas, c'est sûr que je vais aller. L'émission de télévision, je ne sais pas ce qui va rester de ça. Mais dans le trou, ça, c'est sûr que je vais aller. Alors, j'essaie de m'arranger à me préparer le trou, que je ne serai pas trop mal là-bas. C'est surtout ça qui m'intéresse. Mais les gens, ils se rendent pas compte de l'esclavage qui rentre au niveau de la pensée. Et après, il y a des sensations, il y a un attachement, il y a des trucs affectifs qui viennent par rapport à certaines choses. Et c'est terrible après. Après, les gens, ils savent même pas qui ils sont. Mais tout ça, il y a des responsables derrière tout ça. Ne croyez pas que le monde il est efker, derrière toutes ces choses-là, il y a des responsables, il y a des gens qui sont des têtes pensantes du mal, qui font ces choses-là. C'est eux qui rentrent dans le monde, ces choses-là. Et ces têtes pensantes-là, c'est ça qu'Hachem il attaque, c'est ça Amalek, que Hachem il fait la guerre avec Amalek. Amalek, c'est la tête du serpent. C'est-à-dire que c'est le front du serpent. C'est ça que Hachem il attaque. Il attaque Amalek parce qu'Amalek c'est le mal pour le mal. C'est tout. C'est la destruction pour la destruction. Et ça, il le rentre dans le cerveau des gens. Petit à petit, les gens ne se rendent pas compte. Mais ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables. C'est pour ça que contre Amalek, il faut diffuser la pensée de Rabbi Nachman, que lui, Béhémet, il est venu pour lutter contre Amalek, puisqu'il a dit maintenant tout va commencer à Purim, à dire tout va commencer par la destruction d'Amalek. Toute la Géoula, Acharona, elle viendra par la destruction d'Amalek. C'est pour ça qu'on ne va pas courir dans la destruction. La Géoula Acharona, on ne va pas courir du tout. La dernière délivrance, on ne courra pas. On va sortir tranquillement. Tranquillement, on n'aura pas du tout, il n'y aura pas de course. Tout ça va se faire par le contrôle de l'esprit. Quand l'esprit sera contrôlé, c'est-à-dire quand l'esprit sera en notre possession, c'est-à-dire que notre esprit, il sera reposé, que notre esprit, il aura conscience de l'existence d'Hachem, qu'il n'y a que Hachem dans le monde, c'est tout. Hachem Echad, Shmo Echad, il n'y a que Hachem, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'imagination. Il n'y a que Hachem, et on est venu ici pour connaître Hachem, c'est tout. Chaque jour, on doit connaître un peu plus Hachem. On est venu pour ça. Et quand on va prendre conscience de ça, ça qui va amener la Géoula, et on sortira tranquille, on ne va pas courir du tout. Courir, ça veut dire qu'on a encore peur, qu'il y a encore des choses pas claires. Mais la Géoula Harona, il n'y aura pas ce problème-là. Il n'y aura pas de haine entre les gens. Il y aura pas, même les animaux, ils n'auront pas de haine entre eux. Il y a à plus forte raison les gens, parce que comme je vous ai dit, les animaux, ils ne sont pas responsables. C'est les gens qui leur rentrent cette haine-là. Alors il dit, Achayo, Arzeo, Prinat, Bgam Adaat Shel Adam, Shinivgam Alide Bgam Alev, Shinivgam Prinat Achashmal, Ukshen Nimyach Achashmal, Azamehem Yomkim Akdusha Prinat Adaat. C'est-à-dire que maintenant, quand le Chashmal, c'est-à-dire ce vêtement de protection, qui vient de la vérité qu'il y a dans le cœur. Tant que la personne elle a abîmé ce vêtement-là, alors les forces négatives elles viennent et elles s'alimentent de l'esprit. C'est comme ça qu'elles rentrent dans l'esprit de la personne. Parce que maintenant, quand quelqu'un il a son vêtement de lumière protectrice qui est abîmé, alors ils ne peuvent plus faire des tris entre le bien et le mal. Parce que lui-même,
il est déjà attaqué dans sa tête par le mal. Comment vous voulez qu'il fasse la différence entre ce qui est bien et ce qui est pas bien? Puisque son esprit lui-même, il est troublé déjà. Son esprit, il a déjà du dysfonctionnement. C'est-à-dire sa conscience, elle n'est pas claire. Donc comment vous voulez qu'il fasse des choix entre ce qui est bien et ce qui est pas bien? Et tout ce monde-là, c'est Klipat Noga, c'est-à-dire tout ce monde-là, c'est un mélange de bien et de mal. Donc on doit faire des choix sans arrêt. Quoi penser, quoi dire, quoi acheter, quoi manger, comment on a des choix tout le temps à faire. Dans toute la journée, c'est que des choix. Maintenant, comment on va faire ces choix-là si notre esprit il est pas clair? C'est impossible. Comment on va faire pour choisir entre le bien et le mal si notre tête elle-même, elle est déjà atteinte, elle a un problème? Au contraire, non seulement on n'arrive pas à faire les tris, mais c'est eux, les forces négatives, qui opèrent à travers notre esprit. C'est les forces négatives qui utilisent notre énergie pour opérer dans le monde. Que l'animal, il s'inclut, au lieu de s'inclure dans la Gdusha, parce que l'animal, il peut s'inclure dans la Gdusha, alors au lieu de s'inclure dans la Gdusha, il s'inclut dans les Klipot Tmeot, c'est-à-dire dans Mamash, les forces négatives. Et après, l'animal devient fou, la vache folle, c'est-à-dire la vache folle, l'animal, il devient fou. Pourquoi il devient fou? Parce que son propriétaire, il est fou. C'est pas l'animal qui est fou, c'est le propriétaire. Parce que l'animal, il est rien du tout. L'animal, il est bien et mal. Choisis, fais de lui ce que tu veux. C'est comme si tu dis la lumière est allumée ou éteinte. Fais ce que tu veux, allume là ou éteins là. Mais tu vas pas accuser une ampoule électrique de s'allumer ou de s'éteindre. C'est elle fait qu'exécuter. Si tu appuies, tu envoies du courant, elle s'allume, tu coupes le courant, elle s'éteint. Un animal, il est tov vera. Maintenant, tu prends le tov qui est en lui, ça devient un animal extraordinaire. Un animal qui va servir l'homme, qui va servir l'humanité, qui va servir Hachem. Cet animal, il va servir Hachem. Maintenant, tu le rends fou, l'animal. Alors, il devient destructeur. Donc maintenant, l'homme, avec son esprit, c'est lui qui fait la qualité de la vie dans le monde. Et quand il y a des problèmes, des animaux qui font des dégâts, ces animaux, les dégâts, ils les font parce que les gens, ils ont leur esprit qui a été abîmé. Alors maintenant, quand les forces négatives, elles arrivent à rentrer dans l'esprit de l'homme, à ce moment-là, l'animal, il devient un animal destructeur, un animal dangereux. Et à ce moment-là, s'il fait un dégât, le propriétaire, il paye tout. Pourquoi il paye tout? Parce que maintenant, la personne, l'animal qui a fait des dégâts, c'est parce que l'esprit du propriétaire, il a été abîmé. C'est-à-dire que dans l'esprit, il allait laisser rentrer dans son cerveau des emprises des forces négatives. Nimsa, sheika, ma shemazik abema bekavana, ou bibgam adat shel adam. Donc, on voit de là que d'où vient la force destructrice de l'animal, intentionnellement, ça ne vient que du fait que l'esprit de l'homme est abîmé, par le fait que maintenant l'enveloppe qu'il y a autour du nefesh de l'homme, qui s'appelle le chashmal, c'est-à-dire une enveloppe qui est une enveloppe protectrice, elle a été abîmée. Ça fait que le mal s'est installé dans l'esprit de la personne. Et une fois que le mal s'est installé dans l'esprit de la personne, à ce moment-là, l'animal, il va devenir fou. L'animal, il va commencer à faire des nezakim. Le taureau, il va aller encorner des gens, alors qu'un animal de nature, il n'est pas du tout mauvais. Un animal, il a deux positions de fonctionnement. Il est noga, c'est-à-dire il a en lui le bien et le mal en potentiel. À vous d'appuyer sur le bon bouton. Si quelqu'un il a son esprit sain, alors son animal, c'est le bien qu'il y a dans l'animal qui ressort. Et l'animal, il a envie d'aider l'homme. Il a envie de faire en sorte que la vie de l'homme soit bien. Il va aider l'homme. Comme on dit, les domestiques, c'est-à-dire il va vouloir, c'est son instinct d'aider l'homme. L'animal, l'instinct positif qu'il y a en lui, c'est d'aider l'homme. Maintenant, quand l'animal,
il se met à faire des destructions. S'il a fait 3 fois des dégâts, c'est le propriétaire qui paye tout, 100%. Pourquoi? Parce que quand l'animal il a abîmé 3 fois, on sait maintenant de façon certaine que c'est l'esprit du propriétaire qui est abîmé. Et que ce propriétaire, il a laissé rentrer dans son esprit des énergies négatives qui ont fait que son animal, c'est devenu un animal destructeur. Les prinat be'emiyut, vesham ne'efach hadat chas v'shalom. Donc maintenant, une fois que la personne a laissé rentrer des forces négatives dans son esprit, alors au lieu que sa conscience, ça soit une conscience divine, sa conscience c'est une conscience d'un esclave, c'est-à-dire d'un consommateur, de quelqu'un qui va chercher à profiter de ce monde, et quand il va chercher à profiter de ce monde, les forces négatives, elles vont arriver à infiltrer tout ce qui lui appartient. C'est pas rien que ses animaux, tout ce qui lui appartient, tous ses biens, tout son argent, tout, il rentre partout après. Une fois que la personne elle a ouvert, elle rentre partout. Et il y en a qui le savent combien les forces négatives elles sont attaquées sur eux, combien elles leur ont pris leur argent avec des tribunaux, des trucs, n'importe quoi. Mais parce que c'est quand les forces négatives elles rentrent dans le cerveau de la personne, après elles opèrent à travers le cerveau de la personne dans tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a un lien. Tout ce qu'il a un lien, même Chas v'Shalom, ses enfants, Rabbeinu dit, les enfants qu'il doit avoir, les forces négatives, elles peuvent lui enlever de son cerveau même. C'est-à-dire de la partie du cerveau qui devait servir à donner un enfant, cette partie aussi, elle peut être détruite par les forces négatives, tellement il y a une possibilité par l'esprit de l'homme, parce que tout l'homme c'est son esprit, de rentrer dans l'esprit et de faire du mal à quelqu'un. De faire du mal en étant envieux, tout ça c'est des forces négatives. Quand quelqu'un il est envieux, alors il veut ce qui lui appartient pas, il fait du mal, son esprit devient destructeur dans le monde. C'est des choses qui sont tout ce qu'on subit toute la journée, c'est que ça. Tout ce qu'on vit toute la journée, tout ce qu'il y a dans le monde, tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ça vient que de là. L'origine c'est la pensée, c'est tout. C'est que si quelqu'un ne garde pas sa pensée, il n'a pas des pensées claires, des pensées propres, alors sa pensée, elle peut arriver à faire des dégâts terribles. À ce moment-là, il y a une destruction, il y a des dégâts qui se font, des dégâts intentionnels. Le contraire de la conscience qui est sainte et qui protège contre la destruction. C'est pour ça qu'un animal domestique, il ne devient moad, c'est-à-dire il ne prend le statut de dangereux que quand il a fait 3 fois des problèmes. La 3e fois, il devient classé dans un animal dangereux et le propriétaire, il paye tous les dégâts. Keneged Prinat Shalosh Klipot Anal, par rapport aux 3 klipotes qu'on a vus, chez Yonkim Echaz Shalom et Adat, que ces 3 klipotes, elles prennent leur origine dans le Da'at, dans la conscience. Elle est Alev, et cette conscience, elle a été abîmée parce que le cœur, il a été détourné de la vérité. À ce moment-là, l'animal, il prend le statut de dangereux intentionnellement. C'est-à-dire une fois qu'on a vu qu'un animal 3 fois il a fait des dégâts, alors il devient classé animal dangereux. Mais tout ça, ça vient de l'esprit de son propriétaire. Mais tant qu'il n'a pas fait 3 fois, alors pour l'instant il paye la moitié, le propriétaire, des dégâts. Parce que tant qu'il y a 2, il n'y a pas 3, ça veut dire, quand il y a 3, ça veut dire qu'il y a une majorité qui a pris le dessus. Le mal, il a pris le dessus. Tant qu'il y a 2 fois, il a encore le bénéfice du doute. Peut-être il va s'en sortir, peut-être il ne va pas s'en sortir. Maintenant, s'il fait une 3e fois, alors la 3e fois, ça devient une chazaka. C'est-à-dire 3 fois, ça veut dire que l'animal, il est dominé par le mal. Quand c'est 2 fois,
alors c'est une possibilité qu'il va encore, comme il a du bien et du mal en lui, c'est possible que la troisième fois, c'est le bien qui va prendre le dessus. Mais quand c'est 3 fois que l'animal il a détruit, donc il devient classé comme animal dangereux. Donc maintenant, tant que l'animal il n'est pas arrivé à 3 fois, même s'il a fait 2 fois, le propriétaire il paye que la moitié des dégâts. Parce que toute la protection contre les forces négatives, c'est par la conscience, c'est-à-dire par le chashmal, c'est-à-dire le chashmal, ce vêtement de lumière qui se fait autour du nefesh de la personne, autour de l'âme de la personne, par le fait que de la vérité est dans le cœur. Chez Prinat Shlosha Avot Kanal, comme on a vu les trois ancêtres, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Chez Machniim, Vatlim Ashlosha Klipot Anal. Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils sont par rapport aux 3 klipot tmeot, c'est-à-dire 3 klipot qui viennent attaquer l'homme. Venichral Noga Bagdusha, et à ce moment-là, le Noga, qui est quelque chose ambivalent, qui est bien et mal, alors il s'inclut dans la Gdusha, c'est-à-dire que le bien, il devient entièrement bien, et le mal, il tombe complètement. Et à ce moment-là, si quelqu'un il a un esprit qui est sain, un esprit qui est propre, même son animal, il va être complètement gardé de faire des dégâts. Même son animal, il ne fera aucun dégât du tout. Parce que l'esprit de son propriétaire, c'est un esprit sain, un esprit dans lequel on ne lui a pas infiltré dans son cerveau des drivers, des opérateurs qui opèrent dans le mal. L'esprit, le monde entier est dirigé par l'esprit. Quand quelqu'un ne garde pas son esprit, ne garde pas sa tête, alors il y a des opérateurs du mal qui s'installent dans son cerveau et qui commencent à opérer sur le monde. Ils opèrent sur lui, ils opèrent sur sa famille, ils opèrent sur ses biens, ils opèrent sur ses animaux, sur tout ce qui lui appartient. Ça devient des objets pour détruire le monde. Si quelqu'un ne fait pas attention à sa pensée, si quelqu'un garde sa pensée, personne ne peut lui prendre quoi que ce soit. Personne ne peut lui faire quoi que ce soit. Parce qu'on ne rentre dans la personne que par l'intermédiaire de sa pensée. Pas par un autre intermédiaire. Il n'y a pas de moyen d'avoir accès à l'homme qu'à travers la pensée.